Aujourd'hui, on va aller dans ta chambre et tu vas avoir une checklist de tout ce qu'il faut enlever de ta chambre qui pourrait potentiellement freiner l'amour, être un obstacle. Et évidemment qu'on va y aller parce que si tu as suivi tous les conseils qu'il y a dans les vidéos, eh bien tu es allé voir ce qui se passe dans la zone du couple, tu as mis le bon élément, la terre, le métal dans le secteur de l'homme, tu as fait attention à la salle de bain, tu as fait attention à comment sont disposés les canapés pour pouvoir communiquer, tu as fait attention à la cuisine. Bref, si tu as fait attention à tout, si tu es le genre de femme qui veut vraiment que la maison soit accueillante, qu'elle respire l'amour, ben c'est dommage de passer à côté d'un potentiel que tu n'as pas activé dans ta chambre. Mais avant d'activer un potentiel, il faut enlever tout ce qui freine l'amour. Et la chambre, il suffit pas qu'elle soit jolie pour donner envie d'y vivre l'amour et pour qu'elle rayonne et qu'elle te nourrisse d'amour, qu'elle donne envie d'aimer. Hein. Alors voilà la checklist des choses que tu dois vérifier, enlever si tu en as ou corriger si tu te retrouves dans un des cas. Alors, il y a plusieurs choses. Évidemment, c'est une liste qui n'est pas exhaustive. Il y a plusieurs catégories. Aujourd'hui, je t'en ai sélectionné 3, les 3 plus courantes que je vois en consultation chez mes clients. La première catégorie à laquelle on va s'intéresser, c'est la décoration. La décoration, c'est ce qui correspond à la symbolique en Feng Shui. Et tu sais très bien que la symbolique est hyper puissante et qu'elle impacte directement le secteur dans lequel on place les symboles. Ça veut dire que tu peux tout à fait boycotter, appauvrir, fragiliser un secteur avec une symbolique qui n'est pas adaptée. Maintenant, il y a 8 possibilités d'orientation de ta chambre. On ne sait pas dans quel secteur elle est placée, donc on ne sait pas quel symbole on doit y mettre. Par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des symboles qu'il faut retirer et les remplacer par des symboles de l'amour tout simplement. Alors dans les symboles à retirer, tu vas retirer la photo de tes enfants. Il y a un secteur pour les enfants, ils n'ont rien à voir dans ta chambre. Tu vas retirer aussi les souvenirs des aïeux. En consultation, je vois souvent des femmes qui ont dans leur chambre la photo de leur père qui est décédé parce que c'est un homme qui a beaucoup compté pour elles. Mais en cas de couple fragile ou si tu cherches l'amour, je t'invite aussi à mettre ton père ailleurs. C'est pas qu'on n'aime pas ses enfants, son père, c'est qu'ils n'ont rien à voir, ils n'ont rien à faire dans notre pièce d'intimité. Tu dois aussi enlever le linge, le tas de linge à repasser, le tas de linge à plier ou à ranger, l'aspirateur, les archives, mais vraiment beaucoup d'ordre dans ta chambre de manière à ce que le chi puisse circuler. Et enlève tout ce qui te bouffe de l'énergie, tout ce qui symboliquement prend la tête et ne laisse pas la place à l'amour et à l'imagination. On préfère imaginer l'amour qu'imaginer en train de travailler. En parlant de ça, le bureau aussi fait super gaffe. Si tu as un bureau dans la chambre, tu peux le laisser, mais tu dois respecter vraiment certaines conditions pour pouvoir combiner les 2 fonctions de cette pièce, donc l'espace love to love et dormir et l'espace travail. La deuxième chose, la deuxième catégorie à laquelle tu dois faire attention, c'est le lit. Alors, il y a certains lits qui sont à proscrire, notamment le lit en métal. Choisis plutôt un lit en bois. Ça, c'est pour des questions cosmotelluriques. Le lit est conducteur, le métal est conducteur, donc évite. Choisis plutôt un lit en bois. Et aussi, il convient d'éviter le lit à baldaquin, dont l'énergie est beaucoup trop yin. Le lit à barreaux, même en bois. Le lit à barreaux est plutôt évité parce qu'il fait des vagues énergétiques qui sont mauvaises pour le sommeil. Et enfin, le lit électrique ou même pas électrique, mais 2 matelas qui forment un seul lit, c'est à éviter. Si tu as un matelas comme ça, enfin si tu as 2 matelas collés, je t'invite vivement et de manière très rapide à mettre un tissu rouge, un drap rouge pour unir symboliquement. Et par-dessus, tu mets ton linge, ta parure normale, hein, d'accord? Et enfin, la 3e catégorie, c'est la gestion de l'énergie. Parce que une énergie mal gérée va avoir des répercussions sur le ressenti. Alors, tu dois éviter que le lit se retrouve le pied du lit se trouve face à la porte. Dans le même registre, éviter que le lit se trouve entre la porte et la fenêtre.
Évite aussi que le lit tourne le dos à la porte d'entrée parce que ça veut dire que tu dors pas en contrôle-porte, ce qui est très mauvais pour le sommeil. Et évite aussi, ça c'est la grande mode en ce moment, de placer le lit au milieu de la pièce. L'énergie est beaucoup trop vive autour du lit. À ce même titre, évite le bazar sous le lit, évite les coffres de rangement. Si tu n'as pas le choix, tu mets des coffres, mais si tu peux éviter, tu évites. Et enfin, dernière chose, évite de placer ton lit contre le mur qui donne à une pièce d'eau, salle de bain, toilette ou cuisine. Parce qu'on l'a vu, l'énergie de l'eau est beaucoup trop puissante. Elle va influencer, enfin, elle va avoir des répercussions sur le sommeil. Alors, comment est-ce que tout ça, ça peut être un frein à l'amour? Ben, on est vraiment là dans une question de ressenti, surtout en ce qui concerne la gestion de l'énergie. L'idée, c'est d'avoir une chambre qui donne envie de revenir. Alors peut-être que tu es en couple et que vous faites rien dans la chambre, vous y êtes vraiment que pour dormir, crevé, cassé, complètement KO. Ou peut-être que tu es célibataire et que tu cherches quelqu'un et que les hommes viennent mais ils ont du mal à revenir. En tout cas, ils restent juste voilà pour le temps de vous aimer dans la chambre et ils repartent. Mais parce que c'est une question de ressenti. L'idée, c'est que tu laisses le meilleur souvenir, le meilleur ressenti possible pour donner à l'homme ou à ta partenaire, peu importe, l'envie de vous retrouver tous les deux dans la chambre, l'envie de revenir dans ta chambre parce que tu laisses un ressenti vraiment beaucoup plus agréable. Et fais super gaffe au ressenti, hein, parce que on fonctionne beaucoup plus inconsciemment au ressenti qu'à la raison. La première chose, c'est le ressenti. Donc voilà, tu vires tout ça. Là, je t'ai donné la liste. Hein. Tu vires tout ça de ta chambre et comme ça, eh ben, tu vas laisser plus de place à l'énergie de l'amour parce que je te rappelle qu'on ne peut rien planter sur des plates-bandes qui sont déjà pleines.